Allez, qui dit défaite, normalement, dit victoire aussi. C'est un peu la deuxième question cette soirée. Est-ce qu'il y a une victoire pour l'UMP? Mathématiquement, c'est évident, hein, on vient de le dire. 155 villes de plus de 9000 habitants qui ont basculé. Grosso modo, la gauche en gérait 55%. Ce soir, elle est descendue à 38%. Donc, c'est une victoire mathématique. Mais c'est la victoire de qui? Ah. On va l'écouter, peut-être celui qui a contribué à la victoire. Je ne sais pas si c'est sa victoire, on va l'écouter. Le message que les Françaises et les Français ont adressé, il va falloir que le président Hollande l'entende 5 sur 5. La situation des Françaises et des Français est trop grave. Voilà pourquoi aucun d'entre nous ce soir n'avons fait œuvre de je ne sais quel triomphalisme. Les Français sont trop inquiets de ce qui se passe, trop déçus, trop exaspérés par l'échec de la politique menée par François Hollande depuis 2 ans. C'est lui qui a gagné ce soir? J'ai entendu plusieurs responsables de l'UMP s'exprimer, en dehors de Jean-François Copé, expliquant qu'il ne fallait pas faire de triomphalisme, mais tous les autres disaient il n'y a pas d'appétence pour l'UMP, nous avons profité d'un rejet du hollandisme, je crois qu'on peut leur accorder ce crédit-là, hein, c'est évident. Alors maintenant, s'il y avait eu défaite, je sais bien de qui ça aurait été la défaite, ça aurait été de Jean-François Copé, ça ne fait pas de doute. Donc de ce point de vue-là, rendons-lui grâce. Et imaginons un instant ce qui se serait passé si, par extraordinaire, il n'avait pas eu cette déliquescence intellectuelle, ces déchirures internes, qu'est-ce qu'ils auraient fait une grande élection. Voilà. Tu veux que je te dise? Rien. Ah si. Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça n'a pas changé le résultat. Exactement. En même temps, 155 villes reprises, ils ne pouvaient pas espérer mieux, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est bien ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que il y a un problème majeur. C'est que depuis 20... Là, ils n'ont pris que leur revanche sur 2008. Et plus. Plus. Bon, très bien. Déjà, 2008, c'était une énorme victoire pour la gauche. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a le pouvoir en place, ça dure depuis 30 ans, eh ben, les municipales et les élections intermédiaires sont une raclée pour ce pouvoir en place. On en revient à ce que j'ai dit au début, parce que, en fait, la majorité des gens ne se reconnaît pas dans la politique qui est conduite depuis 20 ans, depuis l'euro. Excuse-moi de revenir à ça. En plus, mais si c'est lié tout ça. C'est pas vrai pour les municipales. Mais si. Jusqu'à présent, en tout cas. Mais si. C'est là le grand changement. C'est là 2008, les grands changements. En 2008, Sarkozy, l'UMP a pris une raclée. Oui, non, mais c'est vrai. Mais les gens ne se reconnaissent pas. En tout cas, quand on vous écoute l'un et l'autre, pardonnez-moi, mais quand on vous écoute, et surtout vous, Éric, on a l'impression qu'à chaque élection, on a l'impression que, en gros, à la précédente élection présidentielle, on a voulu virer Sarkozy. Oui. Là, on veut virer la gauche. En fait, on vote contre en permanence. Exactement. Il n'y a pas de vote d'adhésion. C'est ce que vous nous dites. C'est bien ce que je vous dis. Non, mais ça se résume pas à ça. Mais bien sûr que ça se réduit à ça. Mais bien sûr. On veut virer ceux qui sont au pouvoir. Dans 2 ans, on virera. Parce que justement, ils ne sont pas au pouvoir. Comprenez. Ils sont au pouvoir facticement. Le peuple français est un peuple bonapartiste. Donc le dernier vote d'adhésion, c'est quoi? C'est Sarkozy en 2007, selon vous? En 2007, il y a eu quelque chose. Il a réussi à susciter une adhésion. La preuve, il a arraché une partie du vote Front National. C'est vrai qu'il a fait illusion. En plus, il y avait les magnifiques discours d'Henri Guénaud. Il y avait la stratégie de Buisson, que déteste Domenech. Bah oui, excuse-moi. Bah oui. On parlait de la France, on parlait de l'État, on parlait de la politique. C'était pas mal. C'est ce qu'attendent les Français depuis à peu près la mort de Georges Pompidou. Donc ça fait commencer à faire un bail. Hein. Non, la dernière grande élection, c'était la première élection du général de Gaulle, si on suit Zemmour. Quoi. Oui, absolument. Au fond, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Mais non, mais il y a eu des élections d'adhésion. Oui, même municipal. Giscard, Mitterrand en 81. Même au municipal, parce que le maire est devenu, par procuration, une espèce de président de la République locale. Il y a eu beaucoup de maires qui avaient comme ça un rayonnement, un impact. Je suis d'accord, Nicolas. Donc ça a pu diminuer. Je suis d'accord, mais accorde-moi qu'à chaque élection, ceux-là même nous disent moi je vais résister à la vague nationale et qu'en fait ils la plupart sont balayés. Pas tous quand même. Pas tous, mais regarde même à Toulouse, Cohen que la droite juge excellent. Non mais c'est un très bon test. Il a perdu. Il a perdu. Alors que là, les gens de droite disent il a été un très bon maire, etc. Donc vous voyez que la vague nationale c'est pas bien. En revanche à Strasbourg, Roland Ries reste. Oui, mais il y avait une triangulaire. Reste à gauche. Il y avait une triangulaire.